Boker Tov, mes chers amis, nous continuons notre étude du deuxième verset de l'Haftara, de la Sidra de Kitetse. Hier, nous avons vu la première partie de ce verset. Aujourd'hui, nous voyons une partie de la deuxième partie du verset, où Hachem dit à Tzion, Arechim et Arayir, étends tes cordes. Qu'est-ce que cela veut dire, étends tes cordes? Metarayir, tes cordes. Meitar, c'est une corde. Et il semble que le mot Meitar vienne de la racine Yeter. Yud, Tav, Resh. Un supplément. Quelque chose en plus. Quelque chose de plus. Et le rapport à établir entre une corde et la notion et l'idée de supplément, c'est que l'on va tendre la corde de sorte à l'allonger, à la prolonger et donc à gagner de l'espace. Et donc ici, il est question de quelque chose en plus qui va se manifester. Quelle est cette chose en plus? En plus de qui? En plus de quoi? Il s'agit de la chose en plus de la vie matérielle, de ce qui est concret. Le monde matériel, on le perçoit, on le sent, on le ressent, on le voit. Et outre le monde matériel, il existe également un monde spirituel qui aujourd'hui est parfaitement invisible et auquel on n'a pas accès par nos sens et nos perceptions. Cette chose que l'on ne voit pas, cette réalité pourtant fondamentale, à l'origine et à la racine de tout, et qui nous échappe complètement, eh bien cette chose-là sera étendue, prolongée, développée. Autrement dit, la spiritualité ne sera pas simplement, à l'époque messianique, une idée abstraite, purement théorique. Non, ce sera quelque chose de concret. En fait, la vie spirituelle, c'est-à-dire l'attachement à Hachem, ce sera la vie de tous les jours. Dit autrement, alors que nous vivons dans un monde matériel qui dissimule la présence de Hachem, à l'époque messianique, le monde ne cachera plus le Ribono Shel Olam, le Créateur, celui par lequel tout le salut peut parvenir jusqu'à nous.